probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World! 13 ans, 5000 jours, une image par jour, 5000 réveils, 5000 soirs, un homme, un écran et une seule promesse. Créer. Pas pour être vu, pas pour être applaudi, juste pour avancer. Et un matin, ce simple fichier s'est vendu pour 69 millions de dollars. Voici l'histoire vraie d'un homme qui a construit l'impossible, un jour à la fois. En mars 2021, l'histoire de l'art a changé. Un fichier numérique s'est vendu 69,3 millions de dollars. Pas une sculpture, pas une toile, juste un fichier JPEG. Son créateur, un inconnu pour le grand public, mais un fou de discipline, d'art et d'innovation pour ceux qui l'avaient suivi depuis ses débuts. Aujourd'hui, on va revivre ensemble cette histoire, comprendre comment Beeple est passé de simple graphiste à légende de l'art numérique et surtout ce que ça révèle du monde qu'on est en train de construire. Avant de rentrer dans le cœur de cette histoire, si c'est le genre de contenu que tu veux retrouver sur YouTube, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et si on ne se connaît pas encore, moi c'est Kevin Zarour, j'ai fondé Smart Investment, un écosystème pour aider les investisseurs à naviguer dans le monde de la crypto avec stratégie et clarté. Et tu trouveras toutes les informations en description. Mike Winkelmann, alias Beeple, un nom qui ne vous disait probablement rien jusqu'en mars 2021. Pourtant, Beeple avait déjà fait quelque chose d'extraordinaire. En 2007, il se lance à un défi personnel, un truc tout simple en apparence. Créer une œuvre par jour, tous les jours, sans exception. Pas pendant une semaine, ni un mois, ni un an, mais sans fin. Une image par jour. Peu importe la fatigue, le boulot, les enfants, les imprévus, un jour, une image, une promesse. Il appelle ça Everydays et il s'y tient. Les premières créations, pas géniales. Des visuels moches, sans profondeur, des cubes, des textures ratées, des tests. Mais Beeple ne cherchait pas à être applaudi. Il ne cherche même pas à être vu. Il veut juste progresser, apprendre ses outils, dominer sa discipline, construire quelque chose qui tienne à travers le temps. Il ne triche pas avec le processus. Il ne saute aucun jour. Il ne cherche aucune excuse. Pendant 13 ans, il continue. 5000 jours, 5000 œuvres, postées sur son site, sur ses réseaux, parfois likées, parfois ignorées. Mais toujours publiées, toujours assumé. Il le dira lui-même, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de constance, d'acharnement, d'habitude. Et c'est probablement ce qui rend cette histoire si puissante. Parce que Beeple, à ce moment-là, il a ses personnes. Il n'a pas de galerie, pas de critique d'art, pas de validation. Il est graphiste freelance. Il bosse sur des visuels pour des concerts. Il vit dans une maison banale avec sa famille et chaque jour, il prend 1 heure, 2 heures, parfois 10 minutes. Mais il crée encore et encore. Pas pour l'argent, pas pour l'algorithme, juste parce que ne pas créer, eh ben ça serait pire. Pendant 13 ans, Beeple a créé sans public. Mais en 2020, tout bascule. Pas parce qu'il change quelque chose à sa façon de travailler, mais parce que le monde change autour de lui. C'est l'année où la planète découvre un acronyme qui allait bouleverser l'économie créative, les NFT. Un NFT ou Non-Fungible Token, c'est un certificat de propriété numérique. Un moyen de prouver sur la blockchain que toi et personne d'autre possède une œuvre. Pas une copie, pas un screenshot, non, l'original. Et pour des artistes comme Beeple qui créent sur un ordinateur depuis toujours, c'est un tournant, un basculement. Jusqu'ici, ils créaient pour les réseaux sociaux, pour Instagram, pour leur portfolio, mais ils ne pouvaient pas vendre ce qu'ils faisaient. Ou alors à travers des produits dérivés, des impressions, des commissions, mais pas pour l'œuvre elle-même. Les NFT changent cette règle. Pour la première fois, un fichier numérique peut avoir de la valeur en tant que tel. Il peut être exposé, collectionné, revendu comme une œuvre d'art classique. Et Beeple, qui n'a jamais été dans l'art contemporain, comprend tout de suite ce que ça veut dire. Il se renseigne, il apprend, il questionne et très rapidement, il se dit une chose simple, c'est le moment. Fin 2020, il commence à tokeniser ses Everydays sous forme de NFT. Il les met en vente sur des plateformes comme Nifty Gateway et là, c'est l'explosion. Ses premières ventes, une collection de 21 œuvres vendues en quelques minutes pour 3,5 millions de dollars. En une semaine, Beeple passe du statut d'artiste numérique inconnu du grand public à celui du phénomène absolu dans la communauté crypto et Web3. Mais ce qui frappe, ce n'est pas juste le montant, c'est que son œuvre est déjà prête. Beeple n'a pas créé pour la hype, il n'a pas surfé sur la tendance, il était prêt parce qu'il avait déjà tout construit. 5000 œuvres, 13 ans de travail, un univers visuel complet, des milliers d'heures de création déjà alignées. Et cette
synchronicité, ce moment où la technologie rejoint le bon artiste au bon moment, c'est ce qui a rendu l'histoire inarrêtable. Beeple devient une sorte de symbole vivant, la preuve qu'un créateur peut réussir même sans réseau, même sans appui institutionnel, du moment qu'il est là au bon moment avec la bonne œuvre. Mais il s'arrête pas là, parce que Beeple comprend aussi une chose essentielle. Le monde de l'art traditionnel, galeries, maisons de vente, collectionneurs, ne comprend pas encore ce qui se passe. Et il décide de les forcer à regarder. Et c'est là que tout converge. Cette œuvre, cette technologie, ce moment, vont l'emmener là où personne n'aurait jamais pensé qu'un fichier JPEG pourrait aller, chez Christie's. À cette idée folle, faire entrer un fichier JPEG dans la plus grande maison d'enchères au monde. Et montrer au monde entier que l'art numérique n'est plus un détail, mais un chapitre à part entière de l'histoire de l'art. Un chapitre que lui, Beeple, est en train d'écrire. L'idée paraît absurde, presque ridicule. Proposer à Christie's, une institution vieille de 250 ans, d'organiser une vente aux enchères pour un fichier JPEG. Et pourtant, c'est exactement ce que Beeple va faire. Et devinez quoi? Christie's accepte. Pour la première fois de son histoire, la maison organise une vente 100% digitale. Aucune œuvre physique, aucun encadrement. Juste un fichier et un token sur la blockchain Ethereum. Le nom de l'œuvre, Every Days, The First 5000 Days. Un immense collage de toutes les œuvres que Beeple a postées jour après jour depuis le 1er mai 2007. Ce n'est pas juste une image, c'est littéralement une fresque. Un condensé de 13 années de vie créative, des essais ratés, des moments d'actualité, des références politiques, technologiques, culturelles, des pixels d'humanité accumulés au fil du temps. C'est une mémoire visuelle du 21e siècle vue à travers les yeux d'un seul homme qui n'a jamais cessé de regarder. Le 25 février 2021, Christie's lance officiellement l'enchère. Le prix de départ est fixé à 100 $. Et très vite, quelque chose d'étrange se produit. Les enchères ne montent pas normalement. Elles explosent littéralement. En quelques minutes, l'œuvre dépasse les 1 million. Puis 10 millions. Puis 20. La vente devient virale. Sur X, les hashtags explosent. Les médias traditionnels s'en mêlent. Beeple passe de créateur underground à phénomène mondial en moins d'une semaine. Et là, le monde de l'art ne peut plus détourner le regard. Les collectionneurs, les curateurs, les galeristes, tout le monde commence à poser la même question. Et si c'était réel? Et si un JPEG valait effectivement autant qu'une toile de Basquiat? Le 11 mars 2021, à 15h50, heure de New York, le marteau tombe. 69 346 250 $. Le troisième prix le plus élevé jamais payé pour une œuvre d'un artiste vivant. Beeple rejoint un podium qu'il n'avait jamais cherché à atteindre. Derrière Jeff Koons et David Hockney, deux monstres sacrés de l'art contemporain. Et lui, il est chez lui, en short, devant son ordi. Quand on lui annonce la vente, Beeple rafraîchit son écran. Puis il lâche une phrase devenue culte en direct sur Twitter. Holy fuck. Mais ce moment va bien au-delà d'un record. C'est une fracture culturelle. Ce jour-là, le monde de l'art classique rencontre Internet. Et il ne s'en remettra jamais vraiment. Des critiques parlent de délire spéculatif, d'autres de révolution. Mais tous s'accordent sur une seule chose, un point de non-retour a été franchi. Un artiste auto-formé 100% digital, sans galerie, sans conservateur, sans marché primaire, vient de poser un point final à 5000 jours de travail. Et ce point final vaut 69 millions. Mais qui a bien pu acheter cette œuvre? Pourquoi y mettre une telle somme? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour l'avenir de la création, de la propriété de l'art? 69 millions de $. Une somme folle. Une somme qui pourrait acheter un manoir, un yacht ou des toiles de maître. Et pourtant, elle a été investie dans un fichier JPEG par un homme que personne ne connaissait vraiment. Son nom, Vignesh Sundaresan. Mais dans le monde crypto, on l'appelle Metokovan. Lui aussi a une histoire à part. Vignesh a grandi en Inde. Il est issu d'un milieu modeste. Pas de fortune familiale, pas d'école d'art. Il n'a jamais collectionné de toiles. Il n'a jamais fréquenté les musées d'élite. Mais ce qu'il a, c'est une conviction. La conviction que la blockchain est plus qu'une technologie, que c'est un outil pour redistribuer les cartes. Il découvre Bitcoin tôt, puis devient l'un des premiers investisseurs dans Ethereum. Il monte des projets tech, développe des protocoles décentralisés. Il fonde un fonds qui s'appelle Metaverse. Sa vision est claire, investir dans les œuvres NFT, mais pas pour spéculer, pour les préserver, les valoriser et les exposer publiquement partout dans le monde. Il croit en un futur où l'art
l'art n'aura plus besoin d'être physique pour être respecté. Un futur où un jeune en Inde, au Nigeria, au Brésil pourrait accéder à l'art numérique depuis son téléphone, sans passeport, sans costume, sans réseau. Quand il découvre le projet Everydays, il comprend tout de suite ce qu'il regarde. Ce n'est pas juste un collage, c'est le témoignage visuel d'une obsession. Une œuvre créée sans l'intention d'être vendue. Un monument de régularité, de créativité et de sincérité. Alors il décide d'agir. Il ne veut pas juste acheter un NFT, il veut faire une déclaration. Dans un monde de l'art encore très dominé par l'élite occidentale, lui, indien, anonyme, issu de la blockchain, achète l'œuvre numérique la plus chère de l'histoire. Et il le dit très clairement après la vente. Ce n'est pas juste un investissement, c'est un symbole. Je veux que le monde voit que nous aussi, on est là. Que les nouvelles cultures, les nouveaux territoires peuvent posséder ce qui compte. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la réappropriation. Metakovan veut montrer que le pouvoir de créer, d'acheter, d'exposer n'est plus réservé à une poignée de privilégiés. Il a même déclaré qu'il ne revendrait jamais l'œuvre. Pour lui, Everydays est un patrimoine. Et il l'expose aujourd'hui dans des galeries virtuelles ouvertes à tous, accessibles 24 heures sur 24 depuis n'importe quel coin du monde. Alors oui, 69 millions, c'est une somme gigantesque. Mais pour Metakovan, cette somme ne paye pas une œuvre, elle finance une idée, celle que l'art numérique peut être universel, que la décentralisation peut bousculer des siècles de hiérarchie et qu'un JPEG aussi fou que ça paraisse peut avoir autant de valeur que n'importe quelle toile si c'est ce qu'il représente a du sens. Et c'est là qu'on voit que cette vente n'était pas simplement un buzz, elle était le déclencheur. Parce qu'après cette vente, tout va changer. Des milliers d'artistes se lancent, des milliards de dollars affluent et le monde des NFT s'envole. Mais comme tout envolé, celle-ci ne durera pas éternellement. Le jour où Beeple vend Everydays pour 69 millions de dollars, un nouveau monde semble s'ouvrir. Un monde où l'art numérique n'est plus un hobby, mais un marché, un levier, un espoir. Des plateformes comme OpenSea, Rarible, SuperRare explosent en trafic. Les artistes numériques se mettent à tokeniser leurs œuvres par centaines. Des musiciens, des designers, des game artists, même des mèmes deviennent des NFT. Tout est tokenisable et tout le monde veut sa part. On entre dans ce que certains appellent déjà la ruée vers l'or digital. En quelques mois, les volumes d'échanges sur les NFT atteignent des sommets jamais vus. En août 2021, OpenSea dépasse les 3,4 milliards de dollars de volume de vente en un seul mois. Des collections comme les CryptoPunks ou le Bored Apes Yacht Club deviennent cultes. Des célébrités comme Snoop Dogg, Eminem, Neymar achètent des NFT à plusieurs centaines de milliers de dollars. L'euphorie est totale. Mais très vite, ce marché qui semblait infini commence à montrer ses failles. Les prix deviennent déconnectés de toute logique. Des NFT s'échangent à plusieurs millions sans qu'on sache vraiment pourquoi. La spéculation remplace la création. Des centaines de projets se lancent sans vision, sans communauté, sans art. Des pump and dump, des arnaques, des rug pulls. Le rêve commence à sentir le roussi. Et à partir de mi-2022, la bulle commence à éclater. Les chiffres tombent, froid, sans appel. Le volume de transactions sur OpenSea chute de 90% entre janvier et octobre 2022. Des NFT achetés 300 000 dollars se revendent pour moins de 3 000 dollars. Certains n'arrivent même plus à trouver un preneur. Des investisseurs perdent gros. Des créateurs se retrouvent seuls. Des communautés se vident. Et les critiques qui étaient silencieuses jusque-là reviennent à la charge. C'était prévisible. Ce n'était qu'une bulle. Du vent. Rien d'autre. Mais est-ce vraiment ça? Est-ce que tout ce qu'on a vécu entre 2020 et 2022 était un mensonge? Un simple feu de paille? Pas si simple. Parce que dans cette tempête, il y a deux vérités. La première, c'est que oui, une grande partie du marché des NFT était gonflée à bloc. Oui, certains ont surfé sur la hype sans rien construire derrière. Oui, beaucoup ont voulu reproduire l'effet Beeple sans comprendre la profondeur. Mais la deuxième vérité, elle est bien plus intéressante. Le feu n'est pas venu de nulle part. Il a pris parce qu'il y avait une étincelle, une vraie. Beeple, Metakovan et tous ceux qui ont utilisé la technologie comme un outil d'expression, pas comme une excuse à la spéculation. Et ces gens-là, ils sont encore là aujourd'hui. Le marché s'est effondré, mais ceux qui comptaient vraiment a tenu bon. Des musées commencent à exposer des NFT. Des artistes comme Beeple créent des expériences physiques, virtuelles, hybrides. Des galeries digitales voient le jour dans le métavers. La hype est retombée, mais l'innovation, elle est restée. Et si tu prends un peu de recul, c'est peut-être la plus belle chose à tirer de cette histoire. Une
Une œuvre créée dans le silence, achetée dans le tumulte, est devenue un repère dans le brouillard. Parce qu'au fond, que l'on parle d'art, de crypto, d'investissement ou de création, ce qui reste, ce qui tient, ce qui survit au cycle, c'est ce qui est fait avec du temps, avec de la vision et avec du sens. Beeple n'a pas vendu un JPEG, il a vendu 13 ans de constance. Des milliers de jours où il a montré que créer sans être vu, c'est bâtir. La technologie lui a juste permis d'être révélé au monde. Mais l'œuvre, elle existait déjà. Et c'est peut-être ça le vrai fond de l'histoire d'ailleurs. Ce qui vaut, vaut avec le temps. Pas avec le bruit, pas avec la vitesse. Quand tout s'agite, quand tout va trop vite, revenir à l'essentiel, c'est peut-être la chose la plus puissante qui te reste à faire. Créer, tenir, aligner tes actes avec ce que tu veux laisser vraiment derrière toi. Et parfois, eh bien, ça suffit à changer une vie. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou simplement donné envie de creuser plus loin, pense à t'abonner. Et toi, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pendant 5000 jours ?